suis rendu compte que je commençais à perdre des cheveux, des plaques d'eczéma qui apparaissent. Je me suis petit à petit rendu compte que j'étais en train de vivre un burn-out. Quand le travail te bouffe la santé, ça s'appelle le burn-out. Il paraît que c'est le mal du siècle, mais comment le reconnaître? Moi c'est Jason. Et moi c'est Clara. Et ensemble, on va vous dire comment l'identifier et comment s'en sortir. C'est le mal du siècle, c'est ce que l'on dit, c'est ce que l'on dit. Absorbé par mes objectifs, j'ignorais ce que c'était avant que ça ne m'arrive. Jeune enthousiaste, plein de vie, mes objectifs sont grands mais j'adore les défis. J'étais si ravi d'intégrer cette boîte qui me faisait tant envie. Ça a commencé par des insomnies, je me suis rendu compte que je commençais à perdre des cheveux, ça jouait sur mon humeur, donc je devenais impatient, insatisfait, irascible, un stress omniprésent, des plaques d'eczéma qui apparaissent et puis même des épisodes de dépression. Je me suis petit à petit rendu compte que ça n'allait vraiment plus et que j'étais en train de vivre un burn-out. La personne, elle va avoir recours à des anxiolytiques, un abus de substances ou du cannabis ou diverses addictions. D'énergie, mais je me sens vite submergé. L'anxiété ne fait qu'émerger. Lorsque je fais face à toute cette pression, j'ai pété les plombs. J'ai touché le fond, je n'arrive pas à remonter. Je suis fort, je tiendrai le coup. Mes collègues aussi sont à bout. Finalement on se tait tous, car parler de ses faiblesses est toujours tabou. Ne regarde pas mes cernes, mes insomnies commencent à se voir. Ne regarde pas mes cernes, je n'aime plus me regarder dans le miroir. Des gens comme moi, y en a des millions. Nous subissons la pression jusqu'à l'implosion. J'aimerais aussi souligner la part de la formation dans le conditionnement des étudiants et des futurs salariés. Le système éducatif français est comme ça, on vise toujours l'excellence. On est dans un idéal social de superwoman et de superhomme. On doit se réaliser pleinement, être une mère idéale, un père idéal, avoir des enfants idéaux et la réalité, c'est pas un idéal. On cherche la solution qui ne survient que lorsque nous abandonnons. J'ai pété les plombs. Eh ben, il faut arrêter. Il faut arrêter parce que une personne qui est en burn-out, qui reste dans le monde professionnel, va vouloir toujours en faire plus. Rencontrer un thérapeute et puis de pouvoir en parler, c'est ce qui m'a sauvé aussi. Et voilà. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. La seule solution, c'est de savoir dire non. Le burn-out, ça pourrit la vie et pour les entreprises, c'est un immense gâchis. Alors quand est-ce qu'on fait du management plus doux, plus bienveillant? Quand est-ce qu'on fait plus attention aux humains qu'à l'argent? Partagez un max cette vidéo parce que le burn-out, ça peut aussi concerner votre voisin de bureau. Et pour plus d'informations sur le travail des jeunes, allez sur le site de Haut-Parleur. Ou sur YouTube. Ou sur Facebook. Ou sur Twitter.